Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Des caniveaux bouchés et des rivières pleines de bouteilles en plastique. Voilà le constat qui est fait dans plusieurs parties de la ville de Lubumbashi. La mauvaise gestion des bouteilles en plastique et celle des déchets en plastique engendre la détérioration de l'environnement, comme nous l'explique M. Zazoum Sampoulé, un environnementaliste. La gestion des bouteilles en plastique est un casse-tête partout dans le monde. Au début de l'utilisation des plastiques, à l'origine c'était pour des conservations un peu, conserver les produits alimentaires, les produits médicaux pendant un long moment. Mais actuellement, on utilise les déchets plastiques comme des déchets éphémères, donc des déchets qui peuvent être utilisés, des déchets à usage unique. Alors, cette utilisation à usage unique a multiplié le fait de production. En fait, on produit maintenant en grande quantité parce que c'est devenu à usage unique. Ce qui fait que vous voyez aujourd'hui, il y a de prolifération des bouteilles en plastique sur toute la ville. Alors, cette prolifération engendre des conséquences énormes sur l'environnement. Annette Ndongo, une femme ménagère, elle est aussi préoccupée par cette situation. Lorsque je paye de l'eau en cours de route, je bois et je place ma bouteille dans mon sac. Et une fois à la maison, je les brûle avec d'autres déchets parce que les bouteilles font la saleté. Une fois il pleut, les bouteilles remplissent les riverains, chose qui n'est pas bonne pour l'environnement. Pour l'environnementaliste Zazoum Sampoulé, l'interdiction par le gouvernement de l'importation de bouteilles en plastique serait une solution idéale à cette situation. De proposer au gouvernement national ou provincial de diminuer la production, de limiter la production des déchets, des bouteilles en plastique inutiles. Parce qu'il y en a qui sont utiles et il y en a qui sont inutiles. Tous les plastiques qui sont utilisés et jetés, ils sont triés et sélectionnés, triés et puis reconditionnés, revalorisés pour une autre utilisation. Alors quand on ne peut plus utiliser un déchet ou le revaloriser, c'est alors qu'il vient nous créer les problèmes sur l'environnement. La gestion opérationnelle des déchets en plastique par leur recyclage est très importante pour limiter les dégâts à l'avenir sur l'environnement. Récemment réhabilité par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, l'avenue Kassangoulou au quartier Gambila 2 dans la commune de Lubumbashi est redevenue praticable. Cependant, le manque de casse-vitesse pour éviter les accidents et l'éclairage public inquiète les usagers de cette route, surtout les motocyclistes la nuit. Le gouvernement place pour nous les casse-vitesse au niveau de l'avenue Kassangoulou et l'éclairage public. Il y a l'excès de vitesse sur l'avenue Kassangoulou. Il faut les casse-vitesse et l'éclairage public. Il y a des risques d'accidents toujours chaque fois. Chaque matin où on va laisser les élèves à l'école, il y a des accidents qui se passent. Pour le chef de quartier Gambela 2, M. Laoufat, la hiérarchie est déjà saisie de cette situation, surtout celle de l'éclairage public. Le chef de quartier en profite également pour appeler la population à bien entretenir la route. La hiérarchie est déjà saisie de la situation pour qu'on puisse entreprendre le problème de casse-vitesse et l'éclairage public parce que il fait très noir la nuit et la vitesse aussi des chauffeurs exagère. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour que ces choses soient effectives. C'est pourquoi nous demandons à la population d'avoir seulement les sentiments patriotiques, qu'ils n'attendent pas que l'État vienne encore tirer les caniveaux, mais que chacun devant sa parcelle fasse ce travail avant que nous puissions procéder par des sanctions administratives. Avec la réhabilitation de cette route, la plupart des conducteurs roulent à tombeau ouvert, d'où ces cris d'alarme des usagers de ces tronçons Kassangoulou.
Le village Kifukula est un petit village de 500 habitants. Il est situé à 40 km de Lubumbashi sur la grande route qui mène vers Kasumbalesa. Malgré sa facilité d'accès, ce petit village n'a aucune structure sanitaire fiable. Les villageois se rabattent sur Lumata, situé à près de 15 km de là. Mireille Ilunga habite à Kifukula depuis 10 ans. Il existe tout de même une sorte de dispensaire de fortune dans les villages, mais les soins sont loin d'être satisfaisants, comme l'indique Lorraine Kabea. Parfois wale hôpital tunaendaka hapo tunamkuta parfois shakulewa kujideplacer c'est qu'on est obligé tena utoke pa mkini uende ukatafuta hôpital tena fashi nyingine. Plusieurs villages des alentours sont dans la même situation. Âgé de 26 ans, père de famille, Félix Chimanga est obligé de se tourner vers l'entrepreneuriat privé pour subvenir aux besoins de sa famille et poursuivre ses études. Félix Chimanga est propriétaire de ses salons de coiffure. J'ai jugé bon de créer mon propre travail qui est celui de couper les cheveux. Dans les salons, il n'y a pas de pertes mais plutôt les bénéfices. Les problèmes, c'est juste avoir de l'intelligence. Avec ces boulots, je parviens à subvenir à mes besoins tels que la nourriture, les vêtements et aussi je paye la maison. La vente des babous, c'est l'activité que Madame Ami Kasongo exerce au quotidien, bien que les revenus ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Dans ce travail, il n'y a plus de bénéfices comme auparavant. Et nous travaillons malgré les difficultés rencontrées sur le marché. L'emploi est devenu matière rare à Lubumbashi. La population est obligée de se tourner vers l'entrepreneuriat privé pour sa survie. Les universités de Lubumbashi se sont affrontées ce jeudi en douceur. C'est là, à travers un concours littéraire. Le genre choisi est la poésie. Avec leurs mots, les concurrents ont décrit les mal qui rongent la société congolaise. 3 grands prix ont été remis. Le prix professeur Kilanga Musinde, recteur honoraire, lui a été remis pour avoir brillé dans la poésie. Les prix Takizala, décerné au professeur Alexis Takizala pour s'être distingué dans l'entrepreneuriat, mais également dans les domaines de l'enseignement. Il y a eu enfin les prix Kishiba. Il a eu ses prix de la part de l'Institut français et de la caravane des mots, organisateurs de cet événement. Pour ce qui est du concours de la poésie, c'est l'étudiant Mitongo de l'université de Lubumbashi qui est sorti vainqueur. Le jury lui a attribué la note 71,5%. À l'organisation de l'Institut français et à tous les coéquipiers et coéquipières qui ont su voyager avec moi dans ce monde de la poésie. Et je vous remercie aussi d'être juste et je suis heureux. Son dauphin, c'est l'étudiant Kabwe, toujours de l'UNILU. Les heureux lauréats ont tous reçu le prix de main des autorités académiques. Cette remise a eu lieu dans la grande salle Monseigneur Chibangu de l'université de Lubumbashi. Le FC Saint-Éloi Lupopo et l'As Vita Club se partagent à nouveau le point du Nil. Ils se sont séparés sur le score des 0 buts partout ce mercredi 15 mai 2024 au stade Kibasa Maliba en match de la 10e journée de play-off. L'As Vita Club repart de Lubumbashi avec un seul point après sa puissante défaite face au TP Mazembe. Le club qui n'en a pas réussi à se relever contre l'FC Lupopo. Les deux géants du championnat congolais ont coupé la poire en deux à l'issue d'un match très fermé. Le FC Lupopo a fini la rencontre à 10 points avec l'expulsion de Georges Mpolo. Avec ce nul, Vita qui compte désormais 19 points avec un match à jouer ne pourra pas gagner le championnat. Maintenant, il faut qu'on appelle le chat par le chat. Vraiment, l'arbitrage était un arbitrage, vous l'avez vu. Depuis quand les gardes sont en duel, on donne un carton rouge comme ça. Ce n'est ni le dernier défenseur, ni même un coup qu'il a fait exprès, mais on donne un carton rouge pour diminuer l'équipe depuis la mi-temps et vous appelez maladresse. Moi, je dis sincèrement, il faut qu'on revoie les choses si on veut faire du football. Si on veut faire autre chose, c'est autre chose. Moi, je n'ai jamais parlé d'arbitrage, mais cette fois-ci, il faut que j'en parle. Parce que Lupopo, c'est le bouc émissaire, c'est-à-dire c'est le bouc émissaire parfait de tout le monde.
Ça n'est de trop, les gars. Je jouais même pas il y a 3-4 jours, donc il y avait un peu de fatigue aussi. Donc même avec l'infériorité numérique, je pense qu'à la fin ça s'est compensé un peu avec la fatigue de mes joueurs. Donc c'est un point précieux. Écoutez, on va rentrer comme ça et on verra, on va se concentrer sur le match prochain. C'est pas facile. C'est pas facile, le championnat n'est pas facile pour personne et on sait que nous, aujourd'hui, on lutte seul, on est seul et avec nos armes et on fait le maximum. L'Equino occupe la 4e place au classement partiel. Par contre, Lupopo compte désormais 21 points avec 3 matchs en retard. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.